Bonjour madame, bonjour Comment, monsieur. comment vous Bonjour. allez? Oui, ça va très bien, merci de votre invitation. Alors, s'il faut parler de l'actualité, on va commencer par le discours du chef de l'État. Le président a fait les bilans, les bilans depuis son accession. Est-ce que ce n'est pas un discours nostalgique? Nostalgique, je ne pense pas, mais il faut reconnaître que le président Tshisekedi, c'est le troisième président à pouvoir défiler à la tribune des Nations Unies après le président Mobutu et le président Kabila. Mais il faut aussi reconnaître que ça faisait plus de 10 ans que la RDC n'a pas pris part à une activité aussi intense au niveau des Nations Unies. Et nous avons salué ces retours de la République démocratique du Congo sur la scène internationale, particulièrement au niveau des Nations Unies. Et nous avons salué les discours du chef de l'État qui s'est constitué en avocat de l'Afrique, en avocat de la RDC, mais aussi en avocat du monde entier. Aussi un avocat du monde entier, vous l'avez bien dit, mais priorité d'abord c'est la RDC parce que les Congolais attendent de lui des résultats, mais il a parlé que la gratuité de l'enseignement, elle est effective. Pensez-vous que ce n'était pas une manière d'amadouer les gens? Parce qu'apparemment ici au Congo, dans d'autres provinces, ça pose problème. Non, mais il faut reconnaître que la gratuité de l'enseignement, ça a été consacré dans la Constitution depuis 2005. Donc ça fait pratiquement 13 ans que cette disposition était féconde dans notre Constitution. Aujourd'hui que le président de la République l'a rendu possible, il faut saluer cette disposition, cette détermination politique. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a des difficultés en rapport avec son application. Il y a des écoles qui demandent des frais de fonctionnement, parfois énormes. Mais il faut aussi dire qu'il y a des écoles dont la participation des parents contribuait à enrichir certains détenteurs de ces écoles publiques. Il faut dire que c'est une décision qui doit être soutenue par tout le monde. On était en train de parler avec madame avant l'émission qu'on trouve aujourd'hui des salles de classe qui sont surpeuplées. Nous avons dit ça, ce n'est pas de la responsabilité du chef de l'État. Parce que les inscriptions dans les écoles s'arrêtent avant les débuts de l'année scolaire. Donc il est clair que cette disposition que le chef a décrétée n'arrange pas certaines personnes qui ne voient que d'un œil politique ces droits pourtant constitutionnels. Je pense que le gouvernement de la République est déterminé à ce que cette effectivité ne souffre pas d'un déficit dans le sens de financement de ces écoles publiques ou d'un déficit dans la prise en charge des enseignants. Mais M. Chris Mukende, est-ce que ce n'était pas l'arrogance? Parce que nous avons des problèmes dans ce secteur-là, ça demande plus de la moitié de notre budget. Au lieu de demander que si vous pouvez nous aider pour que cette gratuité soit effective, mais lui il dit que c'est déjà le cas du moment que à la dernière réunion de gouvernement, le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, il a dit que le gouvernement est en train de chercher les moyens pour rendre cette gratuité effective. Est-ce que pensez-vous que cette mesure n'était pas vraiment précipitée? Nous risquons de perdre la qualité même de l'enseignement. Non, mais je crois que le début a toujours été difficile. Il faut rappeler ici que c'est une disposition constitutionnelle qui doit s'appliquer. Mais quand même, il faut aller mollo. Justement. Commencer, mais dans des bonnes conditions. Justement, je pense que l'année a commencé, nous sommes aujourd'hui les 30. Ça veut dire qu'à cette date ici, les gouvernements devraient être à mesure de commencer déjà à alimenter ces écoles, les comptes de ces écoles pour leur permettre de bien fonctionner. Et je suis convaincu que le gouvernement est conscient. Le chef de l'État en avait fait son cheval de bataille, mais aujourd'hui que ça devient effectif, je pense qu'il y a des états généraux au niveau du ministère de l'enseignement primaire qui s'attellent sur les dossiers, mais aussi il y a une promesse du chef de l'État ou du gouvernement aussi qui allait dans le sens de dire que
déjà cette année, ou le mois en cours, nous avons fini le mois, que ces écoles seront bel et bien financées. Je rappelle que vous êtes dans la majorité présidentielle, Majorité parlementaire. Parlementaire, comme vous êtes en train de s'y déclarer, malgré que vous êtes radié du FCC avec Bathilde Kouébou. Mais le chef de l'État, lors de son discours, il a aussi parlé de la force de la MONUSCO qui va rester également au pays. Mais à l'époque de Joseph Kabila voulait que la MONUSCO puisse se retirer parce que n'a pas vraiment réussi sa mission. Mais le chef de l'État tient à ce que la MONUSCO reste. Est-ce qu'il y a déjà un problème? Non, mais il faut dire que Kabila et Tshisekedi, c'est deux visions. Félix Tshisekedi n'est pas la continuité de la vision de Kabila. Félix Tshisekedi s'est fait élire sur base d'un programme. Kabila aussi, à son époque, s'était fait élire sur base d'un programme. Donc, je pense qu'il faut faire la différence entre ces deux personnages, ces deux visions qui ne sont pas identiques. Mais aussi, il faut reconnaître ici que les relations entre la RDC et ses partenaires à l'époque de Kabila n'étaient pas toujours au beau fixe. Il faut dire que ce que le président Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, c'est dans le sens de consolider encore les liens qui ont été brisés, les liens, le partenariat avec l'Europe, le partenariat avec les États-Unis qui a été rompu sous les régimes passés. Vous vous souvenez que la RDC était sous les coups même de certaines personnalités politiques, se trouvent être sous les coups des sanctions internationales. Donc ça veut dire que le régime passé avait... Est-ce que ce n'était pas une pression diplomatique étrangère pour intimider les autorités congolaises? Non, je ne pense pas que c'était pour intimider. C'était lié en rapport avec les violations des droits de l'homme. Vous avez vu vous-même pendant la période préélectorale comment les régimes s'étaient comportés vis-à-vis des acteurs, soit de l'opposition, soit ceux qui étaient des mouvements citoyens. Donc je pense que ces mesures étaient prises dans le sens de mettre fin à cette dictature aussi. Alors nous sommes toujours dans les discours du chef de l'État. Il a dit également jusque-là, personne ne s'inquiète depuis qu'il est à la tête du pays. Est-ce que le chef de l'État ne se contredit pas? Si on prend par exemple le dossier Maki Mukebai. Je n'ai pas saisi. Alors, depuis que le chef d'État est à la tête du pays, il a dit que personne ne s'inquiète. La démocratie plutôt est effective. Est-ce qu'il ne se contredit pas? Parce que non, mais je pense il y a un dossier. Là, il y a un problème. Je peux amplifier la question que à son temps, il ne voulait pas qu'il y ait des prisonniers politiques, mais le premier cas, c'est Maki Mukebai. On sent l'acharnement sur Maki Mukebai du moment qu'il y a des dossiers dans le bureau du PGR. On a des dossiers contre l'ennemi Milania et les autres. Ils ne se sont jamais présentés devant la cour, mais Maki Mukebai, une précipitation, on ne comprend pas. C'est parce qu'il est contre les systèmes, mais comment? Non, mais je crois qu'il faut faire la différence entre le pouvoir judiciaire et le président de la République. On ne va pas commencer à tout imputer au président de la République, même pour des choses qui ne relèvent pas de sous son impulsion, je reviens. Pouvoir. Je reviens. Je voudrais d'abord que nous puissions faire cette différence-là entre le pouvoir judiciaire et le président de la République. Mais aussi, la démocratie ne veut pas dire libertinage. Ce n'est pas parce que nous voulons un état de droit que les gens peuvent commencer à se permettre de faire n'importe quoi, à se comporter comme ils veulent, en violation même des dispositions constitutionnelles. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les vidéos sur les déclarations diffamatoires du député Mike Mukebai sur des personnalités politiques du Congo et même sur même les chefs de l'État. Donc je pense qu'on doit faire la part des choses. Quand on dit que nous sommes dans un état de droit, ça ne veut pas dire que tu te réveilles un matin, tu insultes les chefs de l'État comme tu veux, tu insultes les personnalités politiques comme vous voulez. Non, pas du tout. Insulter, c'est autre chose, mais avoir la liberté de dire la vérité aussi. Moi, j'ai interviewé Mike Mukebai plusieurs fois, j'ai fait avec lui des émissions. Dans mes émissions, il n'a jamais insulté, mais il dit que le pouvoir en place a volé l'élection de Martin Fayilou. Donc, il est libre de le dire, tant qu'il est national, où il est mal. Je reconnais que le dossier qui a fait emprisonner Mike Mukebai n'a rien à voir avec le dossier d'État Caméré. Il y a
vous êtes de la presse. C'est un député bon, c'est un monsieur de l'UNC. Vous êtes de la presse, vous êtes de la C'est un monsieur de la, vous êtes de la presse. de l'UNC. Vous êtes mieux renseigné que moi. Voilà. Il est de l'UNC. Vous êtes mieux renseigné que moi qu'il y a plus de 17 plaintes contre le député Mike Mukebai. De diverses personnes. Il n'y a pas que M. Mwananteba qui a porté plainte contre Mike Mukebai. Ils sont nombreux à avoir porté plainte contre lui. Et je pense qu'on doit, à ce niveau-là, aussi parler de la moralisation de notre classe politique. Mike Mukebai, j'ai suivi ses vidéos, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais en tout cas, je ne partage pas ses opinions sur la manière dont il voit la politique ou la manière dont il conçoit la démocratie. Voilà, monsieur Chris Mukendi, je rappelle que vous êtes de l'AFDC, de Bati et Lukwebo. Nous poursuivons avec vous parce que bientôt là, nous allons chuter avec vous. Mais le chef de l'État a aussi parlé de ce qui concerne la maladie à virus Ebola avec le docteur Muyembe. Pensez-vous que dans peu de temps, les Congolais de l'Est et de partout peuvent trouver la paix avec cette maladie parce qu'il dit qu'on va trouver la solution. Il a dit aussi qu'il y a des avancées par rapport aux recherches. Donc, est-ce qu'il y aura des évolutions également? Puisqu'il a dit, il a les rapports des spécialistes. Le docteur Muyembe lui-même était avec le président de la République aux États-Unis. J'ai eu à suivre une interview qu'il a accordée à un des journalistes, Marius Munga. J'ai suivi qu'il avait promis que la maladie sera éradiquée d'ici 2 mois, 2 à 3 mois. Là, ce sont des propos du docteur Muyembe que le président n'a pas mis à la place publique. J'ai suivi le docteur Muyembe lui-même et je crois que la République est déterminée à éradiquer définitivement la maladie Ebola, la virus Ebola. Merci. La toute dernière question parce que nous nous séparons avec vous, à moins que Nadine ait encore une autre question. Le budget, ça chuchote dans les salons politiques, 7 milliards. Pensez-vous que ce budget va répondre aux besoins de la population, de la population avec l'histoire de la gratuité qui va nous coûter 2 millions et quelques? Pensez-vous que ce budget va répondre aux attentes? Je crois que le chef de l'État, il a battu campagne, il avait dit que son budget était de 80 milliards qui s'étalait sur 5 ans. Ça veut dire que chaque année, le budget devrait être de 16 milliards de dollars. Ce qui n'est pas déjà le cas. Ce qui n'est pas le cas, mais il faut aussi reconnaître que la formation du gouvernement a pris 7 mois et la République a perdu beaucoup de temps en rapport avec la conception de ces budgets. Mais il faut dire que c'est vrai, les défis sont énormes et que le budget il est modique, quoique beaucoup plus supérieur qu'au budget précédent. Mais je pense que la République devra travailler dans le sens de fermer les robinets pour qu'on ne connaisse plus de coulage de recettes, mais aussi on doit mettre en place des politiques pour lutter contre la corruption qui font perdre à la République plus de 15 milliards de dollars chaque année. Je crois que le chef de l'État il est déterminé et les budgets, c'est vrai, l'autorité budgétaire c'est aussi l'Assemblée nationale qui pourra améliorer ses budgets. On ne sait pas si on pourra atteindre 10 milliards par exemple avec les recettes additionnelles que l'Assemblée nationale ou le Sénat pourra ajouter. Mais bon, je pense que pour un début, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Pour un début, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est par cette phrase que nous mettons en point final à notre entretien avec M. Chris Mukendi. Je rappelle qu'il est cadre de l'AFDC de Bati Lukwebo. On va vous recevoir dans une émission plus élaborée. Alors, nous poursuivons cette tranche animation matinale en prenant la rubrique à la une des tabloïds. Là, ça sera avec Vini Ngali. Mais entre-temps, une question a été posée et tout à l'heure, réagissez par rapport à cette question. Les numéros sont affichés. Donc, tonton Vini Ngali va prendre la place pour nous présenter la rubrique à la une des tablettes.
collège,